planteur de tabac. Il y a du houblon. Non, planteur de tabac. Et il aidait au tabac. Et il a d'ailleurs les gravures où on voit, il faisait sécher les grandes feuilles de tabac, il les faisait sécher dans des grandes. Voilà. Et donc il a voyagé souvent entre Remiremont et Berre-le-Châtel. Il y a beaucoup de choses qu'il a tirées de lui-même en 2 couleurs sur Berre-le-Châtel. Beaucoup aussi sur le Jura. Vous verrez, si vous prenez le temps demain de voir bien dans le détail, vous verrez. Et même, pour vous dire aussi qu'il avait quand même, c'était un révolutionnaire. Vraiment, c'était un révolutionnaire. Et vous verrez qu'il a plusieurs périodes. Bon. Très intéressé par la photo, il démarre par la photo. Il a fait même des expositions à Paris. Il y a quelques exemplaires de photos qui nous restent, mais c'est tout ce qu'on a trouvé de potable. Il faut dire qu'il vivait avec 12 chats, et les chats, ils se sont bien défoulés sur les choses. Après, dans les années 30, il a commencé la gravure. Et jusqu'en 48, on retrouve encore la fin, c'est 47-48. Et vous verrez que toutes ces gravures, c'est sur le travail des hommes, le travail des vignerons, le travail des ouvriers, le travail des femmes, et toutes les gravures, 14 gravures qu'il avait fait uniquement sur le travail de la vigne. Moi, je trouve ça ravissant. Tous ces petits personnages sympathiques, c'est vraiment, nous, on a trouvé ça ravissant, bien sûr, on aime. Et puis, à partir de 50, là, peut-être aussi, moi, je pensais sa vue baissait. Sa vue baissait parce qu'à force c'est très difficile, hein, quand on voit les gravures, la finesse des gravures, je pense qu'il a dû... déjà, il avait une mauvaise vue au départ, et donc il s'est mis à la peinture. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce que vous voyez ici, c'est sa peinture. Y compris ces toiles-là qui étaient destinées à Aubusson. Et voilà, la signature est à l'envers. Alors, il a des beaux nus, il était célibataire, mais ça n'a pas empêché d'avoir des beaux nus. Oui, elle est facile, c'est facile. Ah. Voilà. Bon, et que vous dire encore de lui? Ah, il a été déporté. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi d'important, c'est que le directeur, qui s'appelait Vigoureux, le directeur du musée des Beaux-Arts de Dijon, juste avant la guerre, en 1939, lui avait proposé d'être directeur du musée des Beaux-Arts. La guerre est arrivée, il a été déporté en Allemagne, là il s'est évadé, il est rentré en 1943, il a rejoint la résistance, sa sœur aussi. Et sa sœur aussi a disparu en mission à la même époque. Il n'a plus jamais entendu parler de sa sœur. Voilà, c'est un épisode dramatique. Alors, on dit aussi... Alors, oui, bien sûr, il a été toujours engagé. Il est engagé politiquement. Comment il en est arrivé là, on ne sait pas. Mais il a toujours défendu les pauvres. La preuve. Alors, oui. Mais pour vous dire que quand il était dans Berre-le-Châtel, on a retrouvé une lettre écrite de sa main, et il avait dû la taper. Il a envoyé ça, je ne sais plus où. Alors, les planteurs de tabac de Berre-le-Châtel. Il avait écrit un article dans le journal « Où va l'argent des planteurs de tabac ?» C'est simplement une petite illustration de son caractère. L'an dernier, une partie des plantations était grêlée. Aux plaintes formulées, le contrôleur, qui a des ordres pour cela, répondait qu'il n'y avait pas d'argent dans la caisse d'assurance. Fort peu de planteurs, en effet, sont touchés. Cette année, de nouveau, grêle. Aux plaintes, même réponse. Mais cette fois, les planteurs commencent à se demander si l'administration ne se paye pas leur tête. Alors voilà, tout ça jusqu'au bout, il explique et il se défend pour les planteurs de tabac. Tout ça pour dire. Et quand il a été, à un moment, à l'église,
à l'usine Pétola qui faisait des wagons de chemin pour la SNCF. Il était métallurgiste là, et c'est là qu'il avait écrit, sorti un journal de cellules dont il avait gravé lui-même l'entête. Et qui tirait feuille par feuille. Et qui tirait feuille par feuille. Et qui faisait sécher. Hein. Vous voyez, si on faisait encore les journaux de cellules comme ça. Et comme il était clandestin, parce que, alors, on m'a demandé un jour d'aller distribuer les tracts à la sortie de cette usine. Et c'est là que j'ai vu un petit monsieur, une quarantaine d'années, moi j'en avais 23, et qui sortait avec son vélo et qui dit « Ah, tiens, c'est toi qui distribues notre journal ». C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec lui. Donc c'est là que j'ai appris qu'il était, effectivement, c'était un communiste. Mais vous verrez, sur la table à côté des photos, on a mis pacifiste, parce qu'effectivement, personne ne lui a jamais rien demandé. Mais vous verrez, il a sorti, au moment où il y a eu la bombe atomique, il sortait là, dont il était question, lui-même, il a gravé, hein, entendez-vous, pacte des 5, contre cette menace effroyable, voilà, tout seul, il l'a gravé. Camarades, c'est ça la guerre, vous verrez, c'est magnifique. Et voilà, il était engagé politiquement et c'était un grand pacifique, un humaniste. Voilà. Alors, on dit aussi, j'ai vu que ça avait été imprimé là sur un truc, mais qu'il avait fini dans la misère. Il est vrai qu'il était dans la misère. Moi, il a disparu de la circulation, mais quand on l'a retrouvé, il y avait une dame aussi à Châteauneuf qui s'appelle Madame Thomas, qui est la maman d'Annette, qui passait le voir de temps en temps et qui s'occupait un peu de lui. Il n'a jamais été vraiment tout seul. Et quand il avait vraiment plus d'argent du tout, il donnait à Madame Thomas quelques toiles qu'elle allait vendre, qu'elle allait donner au Secours populaire. Le Secours populaire, et en plus, lui donnait de l'argent, mais en plus, il laissait encore une obole pour le Secours populaire. Et il vendait ça, une misère. Mais, effectivement, quand on l'a retrouvé, avec ma sœur Rosanne, qui a fait beaucoup, ma grande sœur, qui s'y connaissait un peu dans les papiers, on a retrouvé son plan de carrière. Et pour retrouver un plan de carrière avec une trentaine d'employeurs, hein, parce qu'il travaillait 6 mois dans un coin, après il peignait, il achetait de la peinture, il repartait travailler. Alors, j'ai dit ça. Et j'ai retrouvé des feuilles de paye, vraiment. Alors on le payait, j'ai retrouvé tous les petits talons, on lui envoyait des petits mandats, quoi. C'était vraiment minable. Et il a commencé à toucher une petite pension. Donc, il était encore dans la misère, parce que c'est pas la peinture qu'il a... Hein. En plus de ça, il y a des gens qui se sont largement servis. Il ne voyait plus tellement clair, seul avec ses 12 chats. Il avait souvent des visites qu'il aurait mieux fallu qu'il n'ait pas. Voilà. Et puis, c'est ce que je voulais dire, il n'a pas fini de... En plus, à partir du moment où on l'a retrouvé, qu'on a retrouvé sa trace, parce qu'on a su qu'il habitait pas loin d'ici, à Commarin, il y avait toute une équipe, dont certaines sont là, qui toutes les semaines venaient faire le ménage chez lui, et nous aussi, on l'a aidé comme on a pu jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça qu'on a hérité de ces œuvres que moi je trouve... Enfin, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc il n'a pas fini complètement dans la misère, il a été très entouré jusqu'au bout, comme on a pu. Voilà. Alors maintenant, il n'est pas là, mais on va quand même boire un bon coup à sa santé. Et puis, tous ceux qui peuvent revenir voir cette exposition, voilà, viendront découvrir tout ça. Voilà. Merci Soras pour cette présentation de Marcel Gault.